Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous fait un peu grincer des dents quand on parcourt les réseaux sociaux. Ah oui, la fameuse guerre des smartphones. On la connaît bien. C'est ça. Ces débats sans fin entre les fans d'iPhone, les pros Samsung et puis les défenseurs de Xiaomi. Exactement. On s'est dit qu'en ce début d'année 2026, il était peut-être temps de mettre les choses au clair. On va se baser sur notre dernier article du blog Les Mordus pour décortiquer un peu ce phénomène. Mais juste avant de plonger dans le vif du sujet, toute l'équipe des Mordus se joint à nous pour vous souhaiter une excellente et merveilleuse année 2026. Oui, une année remplie de succès, de découvertes, de joie et bien sûr de super contenus tech, gaming et cinéma. Que cette nouvelle année vous soit vraiment douce et prospère. Merci infiniment pour votre fidélité. Et pour ceux qui nous découvrent, eh bien je suis Léa. Et moi, Michel, Et ensemble, nous sommes Les Mordus. notre mission aujourd'hui, Essayez de comprendre pourquoi ces guerres de marques sont, franchement, un peu ridicules. et surtout, comment choisir le smartphone qui est vraiment fait pour soi sans se laisser influencer. Allez, on commence par le constat. Le spectacle, parfois un peu affligeant qu'on voit en ligne. Ah oui, on l'a tous vu dans les sections commentaires, les phrases chocs qui fusent. Les grands classiques, on les cite dans l'article, c'est toujours les mêmes. iPhone, c'est pour les moutons qui payent trop cher. Forcément, suivi de Samsung, c'est de la camelote pour les pauvres. Sans oublier le petit nouveau. Xiaomi, c'est que de la copie chinoise. Et à partir de là, ça part en vrille pendant des heures. C'est ça. Des insultes, des captures d'écran, des benchmarks, c'est chaud. C'est un spectacle assez désolant, oui. On a même trouvé une statistique de Brandwatch qui est folle. Ah oui, celle-là, elle nous a marqué. Les appels au boycott d'une marque sur les réseaux ont augmenté de 95% au premier semestre 2025. C'est énorme. On parle de boycotter des téléphones comme si c'était un acte politique, en fait. C'est surréaliste, ouais, Du coup, chez les Mordus, notre point de vue est assez simple. Chaque marque a sa raison d'être. voilà. On aime bien l'analogie de la voiture pour ça. C'est exactement ça. Comparer un iPhone, un Samsung et un Xiaomi. C'est comme comparer un SUV familial, une voiture de sport et une citadine électrique. Les ont toutes quatre roues, un volant, mais... Mais on ne les achète pas du tout pour les mêmes raisons. Bon, alors, allons-y. Analysons ces profils. On commence par qui? Apple? Commencions par Apple et son iPhone. Leur force, et tout le monde le dit, ce n'est pas juste le téléphone. Non, c'est l'écosystème. Totalement. Si on a déjà un Mac, un iPad, une Apple Watch, l'iPhone, ça devient la pièce centrale du puzzle. C'est la fluidité entre les appareils qui axe. C'est bluffante, oui, et c'est idéal pour les créatifs qui veulent de la stabilité. Surtout en vidéo. Surtout en vidéo, oui, et une optimisation parfaite des applications. Ok, passons à Samsung. Alors eux, c'est l'innovation à tous les étages. C'est les premiers de la classe un peu. Ils n'ont pas peur de prendre des risques, en tout cas. C'est vrai. Ils ont lancé les téléphones pliables dès 2019. Tout le monde était sceptique. Et maintenant, on attend leur Wide Fold pour cette année 2026. Leurs écrans sont incroyables, ils ont le stylet S Pen. C'est la marque pour qui alors? Les passionnés de tech. Oui, les early adopters, les gamers qui veulent les meilleurs écrans du marché. D'accord. Et pour finir ce trio, Xiaomi. Le champion du rapport qualité-prix. Et la promesse est très claire. Oui, des caractéristiques de flagship à un prix qui défie toute concurrence. On a l'exemple du Xiaomi 7 Pro Max dans l'article, avec sa batterie, Monstrueuse. 700-500 millions per heure. C'est énorme. Et l'écran secondaire au dos, c'est la preuve qu'on peut avoir de la puissance sans se ruiner. Parfait. Pour les étudiants ou ceux qui aiment bidouiller, personnaliser leur interface. Exactement. Mais alors, si c'est si clair, si chaque marque a sa cible, pourquoi les gens se battent autant? Ah, la voilà la question à 1 million. La réponse, elle est psychologique. C'est-à-dire? Quand quelqu'un défend bec et ongle son smartphone sur Twitter, il ne défend pas vraiment la marque. Il s'en fiche de la marque. Il se défend lui-même. Voilà, il défend son propre choix d'achat, il cherche à se rassurer, à se convaincre et à convaincre les autres qu'il a pris la meilleure décision. C'est humain en fait. C'est très humain, mais il faut arriver à prendre du recul. Comme on le dit dans l'article, un photographe qui prend un iPhone 17 Pro pour la vidéo ProRes, C'est intelligent. un gamer qui prend un Samsung pour l'écran 120 Hz, C'est intelligent.
Et un étudiant qui prend un Xiaomi pour son budget? C'est tout aussi intelligent. Le message clé, c'est ça. Vous êtes tous intelligents, mais pour des raisons différentes. C'est exactement ça. Et ce qui nous énerve le plus, nous, je crois, c'est ce jugement de valeur qui est lié au prix. Oh là là, oui. Cette mentalité du « j'ai payé cher, donc je suis supérieur ». Ou l'inverse, hein. Tu as payé cher, donc tu es un pigeon. C'est les deux faces de la même pièce. Exactement. Le choix d'un téléphone, c'est personnel. Ça dépend des priorités, du budget, des besoins de chacun. Il faut respecter ça. Si votre ami a besoin de la stabilité vidéo de l'iPhone à 1400 € pour son travail, c'est son choix. Et si votre cousine préfère un Xiaomi à 400 € pour mettre son argent ailleurs, c'est tout aussi respectable. Bien sûr! Surtout que l'avenir s'annonce. Génial. Oui, en 2026, avec l'arrivée de l'iPhone Fold, du Samsung White Fold, la diversité va juste s'accroître. Il y aura vraiment un smartphone pour chaque profil. Et pour l'argument de la copie, franchement, Il ne tient plus la route. toutes les grandes marques s'inspirent les unes des autres. C'est ça qui fait avancer l'innovation. C'est un cercle vertueux, en fait. Ou les bonnes questions. Voilà. La première, qu'est-ce que je veux faire avec mon téléphone? Essentiel. Ensuite, Quel est mon budget? quel est mon écosystème actuel? Est-ce que j'ai déjà un Mac, une tablette Android? Et enfin, qu'est-ce qui compte le plus pour moi? La photo, la batterie, le design. C'est en répondant à ces questions qu'on trouve son smartphone idéal. Pas celui que les réseaux sociaux nous imposent. Et si quelqu'un vient vous juger sur votre choix, Laissez tomber. Cette personne a probablement des problèmes plus profonds à régler. sur ces sages paroles, nous vous souhaitons une nouvelle fois une magnifique et heureuse année 2026. Que la tech vous soit favorable. Merci de nous avoir écoutés, merci de faire partie de la communauté Les Mordus. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.